Sébastien, on se retrouve juste à la veille du meeting d'hiver de Vincennes, auquel tu vas participer activement cette année, puisque tu as près de 60 chevaux pour courir. Sur les 60 chevaux qui vont courir, tu as accepté de nous détacher 7 ou 8. Chance. Et on commence tout de suite avec la mascotte de l'écurie, l'un des meilleurs chevaux, Bold Eagle. Ouais, alors déjà j'ai mis donc ces 7 chevaux là parce que c'est vraiment 7 top chevaux je pense, donc voilà. Donc il y a Bold Eagle, ouais, le cheval on le présente plus, c'est un super cheval. Donc j'espère que ça va bien se passer au Canada, et ensuite il va arriver sur le meeting d'hiver pour courir le prix de Bourbonnais. Comme ça il aura un break un petit peu après le Canada pour se reposer, et ensuite on ira sur le prix de Bourgogne, le prix d'Amérique et le prix de France. Voilà. D'accord. Un meeting alléché un petit peu après le Canada ? Ouais, obligé. Donc parce que si on fait le prix de Bretagne 15 jours après, ça risque d'être un peu dur à digérer. Donc on va sûrement faire 2 courses avant le prix d'Amérique, et ensuite le prix d'Amérique et le prix de France. Parmi tes autres super chevaux, évidemment, il y a le crack des cracks, FaceTime Bourbon. Mais FaceTime, ouais, c'est un cheval qui est vraiment sur la montante. Il fait un peu comme Bold au même âge. Donc le cheval, il a crevé l'écran. Ça fait 2 fois vraiment qu'on ne voit que lui à la télé. Il est impressionnant. Et le cheval, on va tout faire pour l'avoir mis en prix d'Amérique. Donc on va déjà faire un groupe 2 au mois de décembre, et ensuite le Continental, et ensuite directement au prix d'Amérique. Voilà, il n'y aura que 3 courses durant l'hiver, mais on va essayer de bien préparer ces 3 courses-là. Autre cheval de premier plan que tu as, qui est un petit peu dans l'ombre de ces 2 chevaux-là, mais qui est très très bon, c'est Cara Williams, que tu as voulu détacher aussi. Ouais, Cara, parce que Cara, déjà on lui a laissé pas mal de repos pour cet hiver. C'est un cheval qui n'est pas trop chanceux, mais c'est un cheval, on a vu 2-3 fois qu'il n'était pas loin des bons quand il est vraiment bien. Dans le Prix Fandango, s'il ne fait pas la faute, il aurait gagné. Bon, après c'est Tony Joe qui gagne, mais le cheval était vraiment proche de la victoire, et je pense qu'il peut faire un numéro dans un prix de Paris, voilà. Même dans un prix d'Amérique, on ne sait jamais. S'il y a du train et qu'il part bien, il peut être tout près de la tête, on ne sait jamais. C'est un cheval qui a beaucoup de fond, et voilà. Autre très belle cartouche pour toi cet hiver, on pense à la championne Flèche Bourbon qui a fait une année extraordinaire, mais tu penses qu'elle peut faire bien aussi cet hiver? Flèche Bourbon, ouais, la jument pareil, elle est sur la montante comme FaceTime Bourbon, c'est peut-être les très bons chevaux de demain, quoi. Donc c'est une jument qui a fait un super été et printemps-été, et donc là on va préparer quelques semi-classiques dans sa génération, et on va voir pour le Cornulier si on court ou pas. On va voir, c'est pas une obligation, mais je pense qu'elle a le niveau. Pourquoi c'est pas une obligation? Parce que les jeunes, 5 ans en Cornulier c'est quand même dur, je trouve. En plus une jument, donc elle a peut-être d'autres courses à courir, et voilà. Donc si vraiment elle est en super forme et puis qu'elle gagne chaque fois comme elle a gagné là, on peut peut-être se faire plaisir. Mais autrement, c'est pas une obligation. On reste avec les femelles, une jument plus jeune mais que tu estimes beaucoup, c'est Gunia Datou. Ouais, Gunia Datou, c'est une jument qui est vraiment pareil sur la montante. Elle a gagné groupe 2 en marchant 12-2 départ volté. C'est une jument, c'est la sœur d'Eridan, et pareil c'est une de mes meilleures juments avec Greengrass. Mais je pense que c'est une jument qui est beaucoup plus pratique que Greengrass, beaucoup plus facile à driver. Donc je pense qu'on n'a pas tout vu encore. C'est une jument qui peut faire un bon hiver. Est-ce qu'une jument comme ça, elle peut courir par exemple un critérium face au mâle? Ouais, parce que les mâles, il n'y a pas non plus de. J'ai pas vu de FaceTime Bourbon dans les mâles. Donc à le niveau de courir les mâles, ouais. Je pense qu'elle peut très bien accrocher les 3 premières places d'un critérium des 3 ans. Dans tes tout jeunes chevaux, tu as accepté aussi de détacher 2 chevaux que tu aimes bien dans les 2 ans. Le premier, c'est Aubryon. Ouais, Aubryon, c'est un fils de Bold Eagle. On n'est pas trop chanceux là, il a été second à Cabourg, il a toujours les parties au galop, mais c'est un cheval qui a du potentiel, qui peut gagner à Vincennes et qui peut monter les échelons. C'est un cheval qui suit tous les trains, et je pense que c'est un H qui devrait déjà gagner à Vincennes cet hiver, et après on peut peut-être se faire plaisir dans les groupes 2. D'accord. Et autre cheval que l'on a vu très bien courir à Laval et puis gagner à Caen, c'est Hugo Speed, un cheval qui a l'air aussi d'être un cheval de grande qualité. Ouais, Hugo Speed, à la base, c'est mon meilleur poulain que j'ai. J'avais débourré 80 poulains, et on a qualifié 55, et c'était mon meilleur poulain que j'ai qualifié. Enfin, au niveau sensation, hein, puis au niveau dureté. Après, il manque peut-être un peu de vitesse de jambe, mais c'est un cheval qui a beaucoup de potentiel, et à Caen, il a prouvé qu'il a pris la tête dès en partant, et il a gagné de 2-3 longueurs. Et je pense que voilà, il est pas trop nerveux, il est bon, il est froid, il peut se tendre au bon moment, et c'est un cheval qui a du physique, et je pense que c'est peut-être pas un cheval qui va gagner un critérium des jeunes, mais c'est un cheval d'avenir. Je pense que c'est un très bon cheval plus tard. Ok Seb, il ne nous reste plus qu'à te souhaiter un très bon meeting d'hiver alors. Merci.